Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast En route pour demain. À travers ce podcast, le groupe Alpetis propose une série d'épisodes pour partager avec vous son aventure à la Convention des entreprises pour le climat. Persuadé qu'à plusieurs, on serait plus fort pour comprendre l'étendue de ce sujet et se mettre en route, le groupe Alpetis a candidaté pour participer à la Convention 2023 des entreprises pour le climat, la CEC, aux côtés de 140 dirigeants et planètes champions du bassin lyonnais. La CEC, c'est une association d'intérêt général qui organise un parcours apprenant sur une année pour accompagner les entreprises à repenser leur modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Mais avant de démarrer, une rapide définition de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la démarche qui consiste pour une entreprise à intégrer à ses activités des préoccupations sociales, environnementales et éthiques pour avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Première journée, constat et monde d'après. Pour comprendre et se mettre en action, je vous propose de partager quelques constats et ordres de grandeur afin de mieux saisir l'urgence et la complexité des enjeux environnementaux et sociaux. Le rapport du GIEC est implacable. Nous observons un réchauffement sans précédent depuis au moins 2000 ans et ce changement climatique est entièrement d'origine humaine. Et dire qu'il y a 50 ans paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe, le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait déjà sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Je vous propose d'écouter Dennis Meadows. In 1972, we forecast that there would be another 50 years of expansion. En 1972, nous avions prévu qu'il y aurait 50 années supplémentaires d'expansion de la population et de l'économie mondiale. Nous avions prévu à l'époque que les politiques produisant la croissance mondiale finiraient par générer une consommation des ressources terrestres bien au-delà de ce qui peut être soutenable sur le long terme. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. L'altération du climat va avoir de très nombreuses conséquences et à peu près toutes vont avoir un impact direct ou indirect sur notre état de santé. On le voit avec la multiplication par 2 des phénomènes météorologiques dans le monde depuis les années 1990. Vagues de chaleur, sécheresse, précipitations extrêmes, inondations, tempêtes, cyclones. Les conséquences sont déjà nombreuses, avec par exemple la baisse des rendements agricoles, la baisse de la disponibilité en eau. Près de la moitié de l'humanité subit d'ores et déjà des pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. Avec l'élévation du niveau des océans, des régions sont ou deviendront inhabitables car la fonte des glaciers et de la calotte glaciaire est maintenant irréversible. Enfin, avec l'augmentation des maladies infectieuses ou maladies respiratoires à cause de la pollution. Toutes ces modifications sont de nature à générer également de fortes déstabilisations politiques. Et malheureusement, ces phénomènes vont vraisemblablement s'accroître dans les prochaines décennies, avec des effets durables sur la santé physique, mais aussi mentale des personnes. Les spécialistes parlent même d'éco-anxiété. Ce sont des émotions comme la tristesse, l'impuissance, voire la colère, qui sont provoquées par le changement climatique. Saviez-vous que 2,5 millions de Français en souffriraient déjà ? Il y a même un observatoire sur ce phénomène en pleine expansion. Nous venons de franchir 6 des 9 limites planétaires. Ce concept de limite planétaire a été défini en 2009 par une équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Center. Ce sont les frontières à ne pas franchir au risque de déstabiliser, voire compromettre les conditions de vie sur Terre de manière irréversible, avec des impacts majeurs pour les êtres vivants. Et pour autant, il n'y aura pas de planète B. Écoutons Jean-Marc Jancovici, polytechnicien et ingénieur. Il est aujourd'hui l'un des experts les plus médiatisés sur les énergies et le climat. De toute façon, on va devoir faire avec moins. Et on a tellement perdu de temps à ne pas comprendre qu'on allait de toute façon faire avec moins qu'au moment où on est surpris
par le moins involontaire qui arrive, à ce moment, on répond dans le désordre. Donc, en fait, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à raisonner sur les bons horizons de temps, pour plein de raisons. Et donc, un jour, on se retrouve surpris. Un concept émerge, celui du triangle de l'inaction. C'est quand chacun explique que c'est la faute des autres si on n'agit pas. Les autres étant les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens consommateurs. En se disant que nous n'allons pas avoir beaucoup d'impact, alors souvent on s'autorise à ne rien faire. Je vous propose d'écouter à nouveau Jean-Marc Jancovici sur ce sujet. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je comprends le sentiment d'exaspération d'une partie des gens qui se disent quand même, pourquoi est-ce qu'on est aussi mou à essayer de faire des choses, alors même que dans une partie de la population, l'opinion comprend bien qu'il va falloir qu'on change. Fin de cette première journée à la CEC. Il nous faut souvent mesurer l'urgence et l'ampleur d'un sujet pour trouver le courage d'agir. Deuxième journée. Face à ces constats, une autre voie existe. Décider de se mobiliser individuellement et collectivement pour construire un autre monde. Mais comment ? Cette prise de conscience nous met aujourd'hui face à une évidence. Notre modèle de société n'est pas soutenable en l'état. Si nous voulons survivre collectivement, nous allons devoir révolutionner nos modes de production, de consommation et nos habitudes de vie. Les entreprises peuvent changer de paradigme et retrouver leur pouvoir à faire émerger de nouveaux modèles en se posant 3 questions. Quel est le péril, c'est-à-dire le danger ou la menace qui nous touche le plus et qui est à la portée de notre entreprise? Quel rêve souhaitons-nous pour la société? Quel chemin pour atteindre ce rêve? Pour mieux comprendre ces 3 questions et ce que cela implique, je vous propose un exemple très concret d'entreprise qui a décidé de modifier son modèle d'affaires. Il s'agit de la SAUR, S-A-U-R. C'est un pure player de l'eau qui en assure la distribution et la gestion. Elle s'adresse aux collectivités territoriales et aux industriels et représente aujourd'hui 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Le péril qu'elle a identifié, c'est que nos sociétés sont ou seront confrontées à de graves problèmes de disponibilité d'eau et de surcroît d'une eau de qualité. Face à ce péril, elle a considéré qu'elle avait un pouvoir d'action. Alors elle a formalisé un rêve, que l'eau ait enfin de la valeur dans notre société et que tout le monde accorde cette même valeur à l'eau. Elle considère que la valeur de l'eau n'est pas qu'économique, elle est aussi technique, vitale, universelle et environnementale. Ce rêve a changé radicalement le positionnement de la SAUR. L'eau est un bien commun qu'il faut préserver et dont il faut favoriser une utilisation responsable. Elle a transformé son business model avec un objectif, vendre des économies d'eau et non des mètres cubes. Son enjeu, aider ses clients à réduire leur consommation et promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées. Avoir une vision en lien avec un péril permet de faire évoluer son positionnement en intégrant un récit alternatif, s'attaquer aux causes plutôt que de vivre des conséquences. Comment les entreprises peuvent devenir plus utiles à la société? C'est tout le sujet des 70 entreprises du bassin lyonnais qui, comme le groupe Altis, ont décidé de s'engager dans ce parcours pour coopérer, s'inspirer et s'orienter ensemble vers des formes d'entreprise plus régénératives. N'hésitez pas à consulter les différents liens postés en commentaire si vous souhaitez approfondir certains points abordés dans ce podcast. Dans le prochain épisode, je partagerai avec vous notre 2e session à la CEC avec au programme la notion d'entreprise régénérative ou comment intégrer les limites planétaires et devenir éco-compatible. Ce podcast vous a été proposé par la direction de la RSE du groupe Alpetis. Un grand merci au service communication pour son aide à la réalisation et au montage.